Allez, Orange, j'ai pas Eh bien, commencé. c'est Orange, le moment C'est le moment. tant attendu, C'est le n'est-ce pas, moment. Lorraine? Oui, Ça là. Voilà. oui, oui. C'est le moment tant attendu de je relis ma ligne parce que du coup, ça avait De sauté. boudoir, Oui, le boudoir des boudoir. cerises. Oh, mais quel lancement de ouf. Quel lancement, t'as vu, c'est attention, j'ouvre la fenêtre. Ouais, c'est ça, voilà. Le boudoir des soumises. Aujourd'hui, le Vas-y. comité d'amélioration de la DOM, Ils lisent sous-titre. tous le texte. Ah oui, je La lis prochaine le fois, je vais texte. faire un texte de 6 km de long. Non, je ne le lirai pas. Les trucs et astuces qui se racontent entre soumises et soumises, et afin d'améliorer ou faire obéir leur DOM. Sous-titre, il y en a qui se masturbent en écrivant leur truc. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'un ou qu'une bonne DOM? Comment choisir une bonne domina? Voilà. Donc, pour le boudoir des soumises, je vais prendre la parole pendant 1 minute pour expliquer un petit peu déjà le principe du boudoir des soumises, parce que tout le monde ne le connaît pas. C'est la 2e édition. Le boudoir des soumises consiste pour les dominants et dominas à fermer leur gueule, à se taire, pardon, pendant que mesdames les soumises, parce que là ce soir il n'y a que des soumises, discutent entre elles et papotent sur un sujet. Voilà, que je lance à chaque fois qu'on fait le boudoir des soumises. Un sujet où c'est pas vraiment pour apprendre des choses, on va pas faire de l'encyclopédique ou des trucs un peu généraux, mais un peu pour raconter les trucs entre copines, comme il pourrait y avoir, comment tu fais toi pour ceci, cela, et puis moi j'ai un problème avec ça, ou alors j'ai un truc qui marche bien, voilà. C'est un échange, et ça donne ce que ça donne, la parole est libre, ça peut partir complètement sur un autre sujet, ou dévier, ou ouais, c'est pas grave, c'est peut-être sans queue ni tête, ou avec queue et tête, comme vous voulez, mais une dame les soumises. Et quand je dis soumise, enfin disons, c'est les personnes qui de temps en temps, quand elles jouent, ou tout le temps, se trouvent en position, on va dire, de soumise. Après, vous mettez ce que vous voulez dans le mot soumise. Donc le thème de ce soir, c'est directement tiré du comité d'amélioration du mari. Vous savez, ce comité qui se réunit à la sortie des écoles, en général, vers 16h30, 17h, quand les enfants sortent, et où les femmes qui sont là, parce que bien souvent, c'est principalement des femmes, mais discutent entre elles, et moi, mon mari, ceci, et moi, mon mari, cela, et j'ai réussi à comme ceci, comme cela, et je vais changer sa chemise, et voilà. Bon, alors, c'est peut-être un petit peu, comment dirais-je, je me moque un petit peu, mais je me moque de façon attendrissante, parce que c'est vrai que c'est des sujets de discussion entre femmes par rapport à leur mari, et pourquoi pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, on va transférer au côté soumise, qui vont discuter entre elles, si elles le souhaitent, de comment améliorer un dom, soit un dom au long cours, dans une relation, quelque chose qui irait pas, comment j'arrive à le communiquer. Alors, j'ai demandé en préambule à Chloé, Sophia et Anna de pas dire « il faut de la communication », parce que ça, c'est vrai, mais si on parle que de ça, la conversation est terminée au bout de 10 secondes, il faut communiquer effectivement. Donc voilà, première partie, ou comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, les doms au long cours, dom ou domina. Comment vous faites pour les améliorer, quels sont leurs défauts, etc. Deuxième partie, ça peut être aussi sur des DOM débutants qui arrivent et puis qui voudraient absolument vous faire baisser les yeux tout de suite. Non, on va peut-être lui apprendre des choses, donc comment on fait pour se dresser un dominant, si je puis dire, hein, pour l'élever et le dresser. Ou alors après, sur des séances de jeu, quand vous allez en soirée, vous rencontrez une personne, vous jouez avec, et comment on fait pour communiquer, et vous indiquer, oh là tu tapes trop fort, là tu tapes pas assez fort, là tu ceci, cela. Voilà. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, je me tais pendant 20 minutes. À Mais vous, c'est bien. les studios. Eh bien, écoutez, du coup, salut les filles, donc Chloé et Anna, ravie de vous voir. Oui. Alors, il y a déjà j'ai oublié le décor, c'est vrai, oublié. Qu'est-ce que vous buvez et c'est quoi le décor? Qu'est-ce qui reçoit? On va dire que c'est Chloé qui reçoit, et qu'est-ce que vous buvez? Du thé pour moi. Du thé? Du thé vert. Du thé vert. Sophia? Oh, je vais suivre Chloé, tiens. J'ai bien envie d'un petit thé aussi à la menthe. Anna, tu prendrais quoi, toi? Non, je vais encore faire la rebelle avec ma bière, c'est pas drôle. La bière, d'accord. Et Chloé, donc, si tu reçois tes copines, c'est dans quel décor? Comment t'imagines ça? C'est chez moi, autour de mon canapé. Donc, canapé, table de basse, voilà, c'est ça. Voilà. Ok, donc je demandais. Ok, je vais chercher les boissons, à tout à l'heure. Alors, du coup, les filles, grande question.
comment vous, effectivement, vous avez pu vivre, alors que ce soit au niveau de vos premières expériences en tant que personne soumise, que ce soit dans un jeu ou même en relation, au niveau d'une personne dominante. Donc, je vais dire une personne dominante, si jamais vous avez connu des dominats aussi. Donc, en tant que personne dominante, est-ce que effectivement, ça vous est déjà arrivé, ce côté lors d'une séance ou qu'est-ce, de devoir en gros remettre, on va dire, alors je mets des guillemets dans ce terme, remettre la personne dominante un peu à sa place parce que il y aurait une chose qui aurait été mal été faite et quelles astuces vous avez pu un peu trouver là-dedans pour essayer de le dire peut-être. J'avoue que la question est complexe parce que tu demandes à la fois comment on s'y prenait au départ quand on était débutante nous-mêmes et puis ensuite comment on a trouvé des astuces. C'est un peu complexe. Je pense que j'ai commencé une première partie de ma vie de soumise, disons-le vite, à me laisser guider, en fait, à me laisser faire. Et ça a forgé chez moi, justement, des expériences que j'avais pas forcément envie de renouveler, mais également des affinités que j'ai pu confirmer. Bon, dans un second temps, ça m'a permis, oui, de mieux cadrer les relations interpersonnelles sensuelles que je pouvais avoir. Mais je pense pas avoir été en mesure, en fait, ni clairement de poser des limites franches dès le départ, ni de trouver des façons diplomates et correctes, parfois de dire non quand il le fallait. Et ça, c'est une vraie leçon que j'ai appris de mes débuts aussi. C'est qu'il y a rien de plus fragile qu'une érection, notamment. Ça se vexe très rapidement. Donc, par exemple, dire des non francs, ça me paraît, moi, quelque chose que je ferais plus forcément de cette façon aujourd'hui. Quand quelque chose me va pas, je suis plutôt dans une approche qui va consister à proposer autre chose ou bien agir différemment par moi-même en s'écartant patiemment de finalement ce que on voulait pas voir perdurer. Et je pense que c'est plus malin dans le sens où ça fait pas de cassure dans l'instant. Et ça a le mérite en fait de proposer la suite plutôt que de simplement laisser l'autre agir comme il le veut. Et donc, de se tromper et de peut-être pas savoir comment rebondir aussi. Donc, on est tous co-acteurs, voilà. D'accord, d'accord. Et toi, du coup, Chloé, est-ce que tu nous entends maintenant? Oui, mais attends, c'est bon, je vous entends. Alors, et toi, dis-moi. Alors, j'ai pas entendu le début de ce que vous avez dit, mais je dirais pour compléter, moi, ça m'arrive parfois après la séance de faire un débrief de choses que j'ai peut-être un peu moins aimées, par exemple. Parce qu'en effet, des fois, couper la personne en plein milieu du truc, c'est pas forcément, ça casse un peu parfois l'imaginaire ou le truc, sauf si vraiment pas possible. Et dans ce cas-là, il y a des safe words, voilà, ou des orange, rouge, de tout ça, des choses qui peuvent être dites éventuellement pour dire de changer de pratique, par exemple. Et sinon, j'avais un maître à un moment qui me demandait de débriefer par écrit toutes les semaines. Donc, il fallait que je raconte toutes les choses que j'avais fait sexuellement ou toutes les émotions que j'avais pu avoir dans la semaine. Et en fait, après, je me rendais compte que des fois, les choses que j'avais dit que j'aurais aimé ci, que j'aurais aimé ça, certaines fois, pendant certaines séances que j'avais pu avoir, la semaine suivante, ou un peu plus tard, quand je le revoyais, ce que j'avais dit que j'aurais préféré, arrivait, quoi. Donc, ça fait presque magique, quoi. Pas tout, mais en tout cas, certaines choses, en tout cas. Donc ça, c'était assez sympa. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, moi, ce que j'ai vécu une fois, alors non, c'est pas qu'une fois, mais ça a été, on va dire, ça a été un déclic pour moi, pour me faire comprendre, pour comme tu disais, Chloé, effectivement, ce côté où t'as pas envie de casser, effectivement. Alors, quand on parle pas d'un truc où c'est raide, où effectivement il faut vraiment stopper, etc. Mais vraiment le côté plutôt dire de rebaisser un peu la pression ou quoi que ce soit. Ça m'est venu tout bêtement. C'est que, alors, lors d'une séance de fouet, j'ai tendance, effectivement, quand je suis d'humeur taquineuse, à tortiller un petit peu des fesses lors de la séance, pour dire de jouer un peu. Et effectivement, si à un moment donné, c'est assez soutenu, j'ai besoin en gros de faire un temps de pause, en fait, j'avais trouvé la chose, c'est que généralement, je me mets complètement de côté, en fait. C'est-à-dire que
je mets carrément mes fesses vraiment de profil plutôt que face à la personne dominante, qui du coup comprend que, tu vois, ça casse pas la chose, mais la personne comprend qu'effectivement, à un moment donné, voilà, faut souffler un petit peu. C'est un langage du corps assez instinctif. Moi, c'est vrai que en impact, notamment, j'ai plutôt des mouvements de recul, peut-être, ou des mouvements, comme tu dis, peut-être qui encouragent en dansant aussi. C'est ça. Et le langage du corps a ça de sympa que il est rapidement compréhensible par quelqu'un qui a un minimum d'empathie, sans pour autant avoir besoin de le verbaliser. Ça sort peut-être plus facilement d'avancer son corps instinctivement comme ça, à un coup qui serait reçu trop durement, plutôt que de dire stop là c'est un peu trop. D'un coup, ça verbalise un problème, ça fait perdurer une situation de rupture. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Ouais, ou c'est de juste arrêter de cambrer et de décambrer aussi. C'est ça. Parce que on a tendance, alors après vous, je sais pas, mais effectivement, quand on fait un jeu d'impact, quel qu'elle soit, on a tendance au contraire, quand c'est le bon moment, qu'on aime de plus en plus, à se cambrer de plus en plus, en gros, à se rapprocher de plus en plus de l'objet, parce que voilà, on en veut, et qu'effectivement, ce côté, un peu, comme tu dis, Anna, effectivement, ce réflexe de bouger, effectivement, pour dire voilà. Mais par contre, il y en a de temps en temps qui ne comprennent pas. Et alors, je ne l'ai pas vécu, je l'ai vu, où effectivement, je voyais la personne soumise qui sentait qu'elle avait un besoin à un moment donné de relâcher et qui avait le même réflexe que nous, effectivement, de se mettre sur le côté, etc. Sauf que la personne avec qui elle jouait, une personne dominante, donc c'était une dominante en l'occurrence, continuait. C'est-à-dire que même si la personne se mettait de côté, continuait. Et là, à un moment donné, la personne a dû dire stop. Enfin, elle a donné son safe word parce que là, en l'occurrence, il n'y avait pas le dialogue n'est pas passé en fait. C'est vrai que ça peut mieux fonctionner avec des personnes avec qui on est déjà un petit peu en interaction. Ou voilà, enfin, le passage par le verbal de ça, quelque chose de bien, qu'il est plus rapide. C'est clair qu'il est moins équivoque. C'est-à-dire que, par exemple, si on croise un partenaire, mettons, j'en sais rien, en soirée ou de façon très ponctuelle, finalement, que c'est la première fois ou autre, et là, d'un coup, va falloir vite verbaliser. Le code couleur peut être hyper utile, qu'il est compréhensible par tout le monde aussi. Mais c'est vrai que dès qu'on est dans une relation un peu plus suivie, en fait, oui, les DOM, ça s'éduque par habitude. Hein. Ils savent que quand le ton de voix augmente ou bien que d'un coup on se met à respirer comme ça, ils comprennent si c'est trop ou pas, mais en connaissant finalement leur partenaire. C'est ça. C'est vrai que ça se borne un peu à une connaissance de l'autre là-dessus. C'est ça, c'est ce que je trouve aussi. Après, je rejoins là-dessus, c'est-à-dire que le côté verbal est plus pour le côté ponctuel. Après, je n'ai pas trop l'habitude du côté ponctuel. Alors, j'ai des plaies partenaires, hein, clairement, mais qui à laquelle le côté verbal. Alors, c'est des plaies partenaires ponctuelles, mais que j'ai déjà vues à plusieurs reprises. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas un partenaire que j'ai vu qu'une seule fois, on a joué qu'une fois et ce n'a été qu'une fois. Donc, j'ai pas trop connu ça. Je sais pas, vous, de votre côté, comment ça a été? Chloé, Anna, est-ce que vous avez déjà eu une séance, mais juste une fois avec une personne et comment vous avez pu interagir avec elle? Une seule fois, c'est-à-dire que quand c'est la première fois, finalement, chaque fois, les premières fois, c'est un peu ça, en fait. Alors, juste une fois, ça veut dire que, par exemple, tu vas à une soirée, j'ai une bêtise, je mets un peu le contexte, hein. Tu vas à une soirée et tu n'as jamais pratiqué, par exemple, les bougies. Tu vois quelqu'un une première qui, fois, effectivement, d'accord. Ok. et tu joues avec sans avoir jamais joué avec cette personne. Et sans avoir fait cette pratique-là en plus. Voilà. Ça fait Comment est-ce beaucoup, que tu peux pratiquer une nouvelle pratique avec quelqu'un et justement, comment est-ce que tu occasionnes la chose? Je veux dire, par exemple, moi, la première fois que j'ai fait des cordes, j'avais jamais pratiqué avec la personne. Voilà, Ah il y oui, a c'est eu, vrai. Oui, t'as moi une aussi, petite ouais. discussion en amont, mais après, Oui. quand tu fais, comment du coup, est-ce que tu verbalises plus? Est-ce que... Oui, enfin, en fait, en plus, c'est même plus facile de verbaliser plus puisque t'as le double prétexte finalement. T'as le prétexte que t'as jamais fait la pratique, donc tu peux dire oh j'ai vraiment pas aimé, hein, parce qu'en fait t'as le droit parce qu'en fait finalement c'est pas contre la personne, ça se trouve c'est la pratique que t'aimes pas et puis voilà.
Bien sûr. Donc je trouve que c'est encore plus facile de dire que t'as pas aimé, on va dire, ou que t'as préféré peut-être ci ou ça, ou voilà, puisque alors que si c'est quelqu'un que t'as déjà fait des choses, c'est peut-être plus difficile. Après, je pense qu'il faut pas mélanger. C'est pas parce qu'on essaye un truc une fois avec une personne que ça se trouve le truc on l'aime pas du tout, quoi, parce que c'est peut-être juste la façon de la personne de le faire aussi. Oui, aussi, tout à fait. Moi, je dirais que ça dépend franchement du jeu, surtout. Il y a des choses que je pourrais pas tester pour la première fois, et en plus avec quelqu'un que je connais pas, quoi. Enfin, quelque chose de. Enfin, ça dépend vraiment du degré de confiance dont on a besoin pour y aller aussi. Donc, peut-être du degré de tabouification qu'on s'en fait toute seule, ou bien de la dangerosité de la pratique, ou bien j'en sais rien. Peut-être que le contexte aussi, des fois, d'être en public ajoute parfois quelque chose de bien, parfois quelque chose de moins bien. Ça dépend. Pour tester quelque chose, le public, ça peut être une caution safe, on a plein de témoins. Ou bien pour faire quelque chose de plus touchy, ben d'un coup, je sais pas si j'aurais très envie de tester ça devant tout le monde parce que ben, justement, ça nécessite de bien cadrer, quoi. Ça peut être franchement les deux. Je pense que sur quelque chose qui s'occasionne vraiment avec quelqu'un qu'on connaît très peu et qui par ailleurs nous fait vraiment envie et qui représente pas une dangerosité extrême directement, c'est d'équilibrisme un peu, quoi. On agit en fonction de la personne et de la situation. Ah oui, non, mais complètement, complètement. Mm. Mais et du coup, parce qu'on parle voilà de relations, etc. Donc quand je parlais du sujet, comment choisir en gros son dom, sa domina. Déjà, est-ce qu'on choisit Mais est-ce que c'est pas une rubrique à part entière cette partie-là? Je me demande s'il faut pas qu'on se la garde pour une prochaine fois parce que je trouve que comment choisir un dom, on va pas répondre ça en 2 minutes, hein. Bien, comment fait-on pour changer en dom les vanilles invétérées Ça reste dans le thème d'aujourd'hui, ça. Pour moi, ça rentre dans le thème de l'amélioration. Ça, c'est différent. Donc ça, je trouve que ça reste dans le thème. Alors que comment choisir un dom, je trouve que c'est carrément un autre sujet pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, parce que c'est long à expliquer. Mais par contre, Anna, tu as peut-être une piste à nous dire comment tu fais pour transformer un vanille en amélioration, en tout cas de notre point de vue, hein. C'est pas que les gens qui sont vanille sont pas bien, hein. Non, mais non, quand on a envie que la personne elle aille vers cette piste-là, c'est que ça peut être perçu pour la personne soumise comme une amélioration, on va dire. Non, mais moi j'aime tellement les vanilles que j'ai envie de les pervertir, en fait. C'est c'est trop mignon. Non, je les aime d'amour, ce romantisme, cette compassion, cette approche, tout en tendresse. Moi, je trouve ça génial parce que ça ferait des doms super empathiques par ailleurs. Et c'est quand même une qualité majoritaire. On demandait comment les choisir. Ben, les choisir avec de l'attention et de l'écoute, c'est quand même assez gage de confiance dans un premier temps et de valeur dans un second temps à confirmer. Je crois que et au moins il y a de la j'ai jamais dit à quelqu'un au fait tu voudrais pas te mettre au piment, il y en a marre de ton missionnaire amoureux. Oui, chocolat. Ça me paraît pas le plus marrant dit comme ça, mais par contre lui glisser de temps en temps à l'oreille une phrase bien bien péchue pour lui faire comprendre que je pourrais aller plus loin dans des discours, des postures, voilà, c'est une façon de distiller peu à peu que les opportunités pourraient exister s'il avait envie de prendre le lead. En tout cas, il y a des portes ouvertes. Je crois que ça peut être assez marrant comme ça. C'est clair. Bonne idée. Oui, non, mais c'est l'occasion de glisser semblant de rien pour voir un petit peu, tâtonner, on va dire, au niveau de la chose et puis l'amener semblant de rien, tout doucement vers le côté obscur de la chose. Moi, je connais des gens qui, pour on va dire pervertir, vont montrer des films ou vont aller vont montrer de l'art pour pouvoir en parler en fait. Donc pour ça, je vous conseille notamment les Kinky Movies de Lorraine pour sensibiliser doucement, puisque la plupart des Kinky Movies de Lorraine, ce sont des films, en tout cas pas interdits au moins de 16 ans. Donc a priori, ça devrait aller pour en regarder certains. Enfin, c'est pas des gros pornos, voilà. Donc
ça peut se regarder assez facilement sans trop choquer les gens, j'ai envie de dire. Ou après, si c'est des lectures, je vous recommande mes flaques de lecture, par exemple, pour voilà, semer des graines doucement, mais sûrement. C'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que ouais, non, c'est l'occasion un petit peu de voir comment dire ça, de voir où on peut l'amener. Ouais. C'est assez excitant et en même temps c'est découvrir et en même temps, enfin, ce genre de relation, on évolue à deux. Donc d'une manière ou d'une autre, le commencement est une base en fait, une base où on part à zéro tous deux, même si on a un passé ou quoi que ce soit. Et là qu'il n'y en ait pas, c'est encore. Enfin, je trouve que c'est encore plus excitant effectivement. Il y a un truc sur le cadre, moi, qui me semble assez intéressant. C'est que ce que j'ai le plus souvent rencontré avec des gens qui voulaient faire mais qui débutaient complètement en termes de domination, c'est de confondre justement ce que c'est que la domination et la soumission réelle dans la vie de tous les jours comme quelque chose d'un peu inné, quoi. Je suis dominant. Donc, par exemple, c'est la première fois que je te vois, on est au premier verre de la première discussion et l'air de rien, comme ça, tu me chopes la tête pour entamer une fellation au milieu de ma phrase. Non, c'est pas OK, en fait. Non, non, ouais, c'est clair. Mais moi, il y a un propos que je défends beaucoup dans ces jeux-là, c'est la responsabilité du soumis aussi. Et ça a eu tendance à vachement les relaxer d'entendre une soumise qui leur dit mais tu sais, on est co-créateur d'une situation. Moi, si je sais ce que je fais, eh bien, je t'en laisse l'opportunité jusqu'à temps que ça me va. Mais au moment où ça n'ira plus, eh ben, je suis aussi responsable de te dire que c'est stop, par exemple. Et ça a vachement relaxé certains qui avaient peur peut-être d'aller trop loin ou de se sentir d'un coup, comme on leur donne le droit d'initier, de maîtriser finalement l'action, d'aller trop loin malgré eux, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de défendre à un moment. C'est que le soumis a une vraie responsabilité de poser des limites, d'accompagner le jeu, de proposer des choses avec une façon voilà, qui est d'orfèvrerie relationnelle après, mais c'est assez intéressant de fonder une relation sur vraiment un principe réciproque à degré zéro avant d'aller dans une dissymétrie dans le rôle, on va dire. Avant de fixer que toi et moi, on peut faire comme si toi, tu étais plus puissant et que moi, je devais t'obéir. Eh bien, avant ça, voilà, sache que si je t'obéis, tu feras jamais rien de trop sans que je t'ai arrêté, sans que je t'ai donné l'opportunité de rebondir et surtout sans que je te le pardonne, parce qu'on a le droit de se tromper. C'est pas parce que t'es dominant que t'es omniscient non plus, et c'est pas grave. Et on sait que on sait qu'on joue à des choses qui parfois se passent pas exactement comme on les aurait prévues. Les projections, les fantasmes ont une différence avec la réalité. Et c'est bien aussi de les rassurer. Par contre, ce que je vous propose, c'est comme je vous entends plus et que c'est le moment d'arrêter cette rubrique, et ben c'est qu'on arrête cette rubrique. D'accord. Ok. Bon, à la prochaine, les coquines. Bah oui.